Contrairement à ce que racontent tous les responsables politiques après chaque résultat électoral, le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. 55% aux municipales de 2020, 66% aux élections départementales et régionales de 2021. Cette élection présidentielle risque de connaître un niveau record d'abstention. Alors pourquoi ce mal démocratique? Pourquoi ce scrutin préféré des Français risque d'être celui où les Français vont le moins participer? On va vous l'expliquer. Selon les instituts de sondage actuellement, on aurait un taux d'abstention de 30%, ce qui serait un record sous la Ve République, puisque le précédent était tenu par l'élection il y a 20 ans en arrière, c'est-à-dire celle de 2002, qui avait amené l'extrême droite pour la première fois au second tour. Du coup, pour comprendre pourquoi ces Français ne veulent pas ou ne veulent plus aller voter, on a demandé à une douzaine de correspondants et de reporters de Libération d'aller à la rencontre de ces Français, et voilà ce qu'on a découvert. Par exemple, on a constaté un vrai dégoût de la politique, notamment avec les débats actuels sur l'immigration ou les chaînes d'infos en continu. Les gens en ont marre, ils en ont marre des politiques. Et on l'a constaté par exemple avec Denise à Senon en Gironde. J'ai épluché tous leurs programmes, toutes leurs déclarations. La campagne n'est qu'à ses débuts, mais je ne vois que des candidats qui se construisent dans l'opposition aux autres, dans l'exagération. Aucun ne parle d'un avenir joyeux, aucun ne me redonne espoir. On a constaté également une perte de sens chez ces gens qui ne veulent plus aller voter. Ils ne savent plus à quoi sert leur vote, à quoi sert leur bulletin et les solutions qui peuvent leur être apportées au quotidien. Ça ne sert à rien, je n'ai aucun pouvoir. Qui suis-je pour faire changer les choses? De toute façon, les politiques ne savent rien de mon quartier, de mes occupations, de mon existence. En plus, je ne crois plus au collectif. Rien qu'avec ma tête et mon prénom, je n'ai pas le droit à la parole. On ne veut pas nous parler. On ne peut pas construire ensemble. Je suis seul et j'ai besoin de personne pour faire ma vie. Ces abstentionnistes témoignent enfin d'un manque de représentativité, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent plus dans les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui, donc encore moins dans les candidats à l'élection présidentielle. Difficile d'avoir envie quand personne ne nous ressemble, ne nous représente. Ils sont tous dans le camp des riches. Un bon président, ce serait un guerrier qui aurait vécu dans la même pauvreté que nous, pour mieux la combattre. Je n'en vois pas. Alors jusqu'à l'élection présidentielle, les candidats vont essayer de faire voter ces abstentionnistes, parce que si l'abstention atteint effectivement un niveau record, le ou la future présidente risque d'être la moins bien élue de l'histoire de la Ve République. Au fil de la campagne, nos reporters iront voir plusieurs fois ces hommes et ces femmes qui ont décidé de ne pas voter, pour comprendre pourquoi ils décident finalement d'aller voter, quel fait de campagne peut changer leur vote.